Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une imprimante que j'ai déjà depuis quelques temps. Enfin, celle-ci, c'est pas celle que j'ai depuis quelques temps, celle-ci, c'est le nouveau modèle qu'on m'a envoyé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que AlphaWise m'a envoyé, enfin, Gearbest m'a envoyé une AlphaWise U20 Mix prototype. Enfin, un prototype, à la base, c'était pas entendu comme ça, mais moi, je l'ai remarqué tout de suite que c'est un prototype parce que franchement, je leur ai dit, je peux pas tester votre produit. C'est pas possible. Ou alors, je le teste pour moi, mais je fais pas de vidéo dessus. Tout simplement parce qu'en fait, quand j'ai reçu la machine, elle avait tous les défauts possibles et imaginables, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, elle avait un plateau, la plaque d'alu du plateau était complètement défoncée, mais quand je dis défoncé, il y avait des rayures profondes dedans, comme si ça avait été fait au tournevis, tellement que c'était profond. Il y avait des vis rouillées, toutes les vis étaient rouillées, il y avait les poulies au niveau des courroies qui étaient rouillées aussi. Enfin, en gros, on dirait que la machine avait couché dehors dans le désert, quoi. C'était complètement esquinté de partout. Je leur ai dit, c'est pas possible de tester. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai quand même monté pour voir si la machine fonctionnait en elle-même. Parce qu'en fait, il y avait des promesses de marketing et tout ça, comme quoi la machine allait être silencieuse, que l'écran allait afficher le logo des STL quand on va les afficher, enfin les imprimer. Tout ça, ça n'était pas disponible sur la machine. Le TMC 2208, il n'y en avait qu'un sur le X et le Y. Le Z, il faisait un bordel monstre. Mais après, quand je vous dis que la machine avait quelques problèmes, c'est que les TMC 2208 sur le X et Y ne fonctionnaient pas non plus correctement, parce que je peux vous dire qu'elle foutait un bordel monstre. La machine, de l'atelier tout en haut, on l'entendait jusqu'au rez-de-chaussée, hein. Elle faisait un espèce de sifflement, c'était horrible. Du coup, je leur ai dit, soit vous m'envoyez le modèle final que vous allez envoyer au client, soit je vous bombarde sur YouTube en disant que votre machine c'est de la merde et qu'il ne faut pas l'acheter. Donc on m'a renvoyé celle-ci, et là ils n'ont pas arrêté de marceler depuis. En fait là je l'ai depuis 3 semaines la machine que je l'ai reçue, mais le problème c'est que moi j'ai du boulot à côté, j'ai d'autres trucs à faire, et ils n'arrêtaient pas de marceler en me disant il faut faire la vidéo, il faut faire la vidéo, il faut faire la vidéo, parce qu'on a des ventes flash, il faut absolument vendre de la U20 Mix. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour présenter la U20 Mix. Je vais déballer ça, je vais la monter exactement comme j'ai fait pour l'autre. Je vais regarder s'il y a des défauts, s'il y a les mêmes défauts que sur l'autre. Parce que ça, c'est un modèle de série, c'est-à-dire que c'est le modèle qu'ils vont vendre aux clients. C'est-à-dire vous qui allez acheter ce modèle-là. On va regarder aujourd'hui si ça vaut le coup. Alors la U20 Mix, qu'est-ce que c'est à la base? C'est une imprimante qui est censée être dual extrudeur, hein, un petit peu comme la Duplicator 12 en fait. C'est une machine où on va avoir un extrudeur mix. En fait, on va avoir deux moteurs de chaque côté. Comment dire, les Gitech A10 existaient en A10M, pareil, elles avaient des dual extrudeurs. En fait, c'est deux extrudeurs, deux moteurs d'extrudeur qui vont injecter le filament à tour de rôle dans le même corps de chauffe, en fait, hein, dans la même buse. En fait, on va retirer le filament, on va injecter l'autre, et ainsi de suite. On va faire comme ça que des rétractions, injection, rétraction, injection. Ce qui va se passer, c'est que sur les imprimantes mix, on va devoir générer une tour de purge à côté. Une tour de purge pour que le filament qui arrive remplace celui qui était déjà là avant. C'est-à-dire qu'en gros, si on avait fait du noir, quand on va retirer le noir, on va injecter par exemple du blanc, et en fait, ce blanc, le temps qu'il injecte le noir qui est resté au fond, ça va être gris. Et du coup, on est obligé de faire une tour de purge à côté pour justement vider ce filament qui était avant. Et ça, on doit le faire à chaque fois qu'on change de couleur. Imaginez qu'on a des petites zones où on a des petits points de couleur, on va devoir réinjecter, 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 réinjecter. On perd un temps monstre sur les imprimantes mix, et moi, franchement, ces imprimantes-là, je ne suis pas fan. La Duplicator 12, quand je vais vous faire la partie 2 que vous attendez depuis quelques temps, je vais vous la présenter en mono. C'est pas que j'ai pas envie d'imprimer en dual, mais le problème, c'est que j'ai des imprimantes IDEX à côté, et franchement, sur une imprimante IDEX, vous ne gaspillez pas de filament. Sur une imprimante mix, vous allez gaspiller 3 tonnes de filament dans la tour de purge, et franchement, pour des... ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. C'est cool pour s'amuser à faire des porte-clés vite fait avec des textes et tout ça, des dual color, mais franchement, prenez une IDEX. Si vous voulez une imprimante dual color, dual extrudeur, dual matériaux, quoi que ce soit, vous voulez faire en dual, prenez une IDEX. C'est clair et net, prenez une IDEX. Ça, c'est clair et net. Moi, je vous conseille de regarder la vidéo sur la Tenlog TLD3 Pro que j'ai fait. J'ai la N2, pareil, qui est en 23 par 23. Je vais vous la présenter quand même si je ne ferai pas de montage. Franchement, on va déballer la U20 Mix avant que je m'étale trop, là. On va regarder tout ça. Je vais contrôler. Franchement, je vais contrôler. Mais franchement, j'ai perdu confiance en Gearbest déjà depuis le temps qu'ils n'arrêtent pas de marceler là. Parce qu'en fait moi ce qui se passe c'est qu'eux ils marcellent de faire la vidéo rapidement là, mais moi ça fait déjà 3 mois que j'attends qu'ils me payent en fait ce qu'ils me doivent. Donc voilà, moi Gearbest je pense que c'est la dernière machine que je vais tester chez eux, on verra derrière les promesses. On m'a promis une orture, on m'a promis ceci, cela, voilà quoi. Après on sort l'excuse du Covid comme quoi il n'y a plus de stock en Europe, les autres youtubeurs ils ont eu les machines, donc voilà. Sauf que les autres youtubeurs,
Il y en a beaucoup, on va dire, il y en a certains qui sont honnêtes, hein, il y en a certains qui sont honnêtes et ça j'aime bien leur côté honnête et du coup ce qui se passe c'est que les marques leur passent plus de machines. Je pense que c'est ce qui va se passer avec moi aussi parce que je commence à en avoir un peu marre aussi de tester des machines en leur léchant les fesses. Donc on va déballer ça. Allez, on va déballer cette U20 Mix, on va voir ce qu'elle a de plus ou de moins que l'autre. Alors la U20 Mix, techniquement, hein, on nous dit donc une imprimante silencieuse, TMC 2208. Alors l'écran, j'ai regardé déjà sur la première que j'ai eu le temps de la potasser, je l'ai démontée sous tous les angles pour regarder ce qu'elle avait. Les TMC 2208, alors ouais, c'est des versions clones pas chères. Alors vous voyez déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais monter la caméra, vous verrez ce qu'il y a dedans. Bon allez, alors déjà, vous avez vu, hein, j'ai ouvert le carton devant vous. Il y avait ça qui protège sur le dessus. Et en dessous, bah voilà, c'est balancé à l'arrache. Et sur la première, c'était exactement pareil. On nous a balancé 2 bobines de filament comme ça dans le carton. C'est une imprimante mixte pour faire du dual color. On nous met 2 bobines de rouge. C'est cool pour faire du dual color. Comme ça, vous êtes sûr que le réglage, il va pas faire de la merde avec le changement de couleur. Ensuite, on a une espèce de notice balancée à l'arrache avec un autocollant là que je sais pas d'où il sort. La notice, alors qu'est-ce qu'on nous raconte? Déjà, c'est tout en anglais. Merci d'avoir acheté une U20 Mix, ok. Ouais, c'est cool. Bah, la première, je crois que c'était la même chose, sauf que la première, c'était pas une notice comme ça, c'était un petit cahier. La première, elle avait un petit cahier. Là, on a une espèce de page imprimée à l'arrache. En fait, là, on nous explique la méthode pour connecter au Wi-Fi. Alors, le Wi-Fi, j'ai testé sur la première, c'est de la merde. C'est pas compliqué. La première, vous allez connecter au Wi-Fi. Et en fait, vous devez télécharger une application sur votre téléphone qui est reconnue comme un virus. Cette application, elle s'appelle Polo Printer. Hein. En gros, c'est une application qui va être compatible avec leur logiciel. Parce qu'en fait, à la base, les U20 Mix, qu'est-ce que c'est? En fait, les U20 Mix AlphaWise, en fait, c'est que Gearbest, ils ont travaillé avec Wido. Wido, alors c'est la 40, je sais plus quoi, c'est la X40 ou un truc comme ça. En fait, Wido, c'est une marque qui fait des imprimantes aussi comme ça. En fait, ils ont déjà la U20 Mix, elle existe déjà chez eux. Ça s'appelle pas U20 Mix, c'est la 40, je sais plus. En fait, je sais plus le nom. J'avais regardé, je crois que c'est K40, un truc comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ils ont pris la même machine et ils ont changé la couleur, ils ont mis AlphaWise au lieu de marquer Wido et puis ils ont passé en rouge au lieu du noir. C'est exactement la même. Du coup, leur Wi-Fi, là, c'est un espèce de système. En fait, c'est une application. Alors, le slicer, c'est pareil, ils ont Wido, enfin, ça utilise le logiciel de Wido, du coup. Et ce logiciel-là, quand vous le connectez, en fait, vous téléchargez le logiciel, vous l'installez sur le PC, il est déjà sur la clé USB, normalement, qui est fournie avec, s'il y en a une avec celle-ci. Et quand vous allez installer ça, du coup, vous allez utiliser ce logiciel-là. Il y a déjà un profil préparé pour cette machine-là. Enfin, c'est pas le logiciel. Enfin, le profil, c'est pas celui pour la U20 Mix, c'est celui pour la Wido. C'est le même nom. Sauf que du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, on va utiliser ce logiciel. On va voir si. Normalement, on nous promet que c'est censé afficher le logo, enfin l'image du STL sur l'écran. Sur la version que j'avais, il n'y avait pas ça. C'était pas préparé. Et je pense qu'il y a pas mal d'autres youtubeurs qui ont le problème. Il y a eu d'autres youtubeurs qui ont testé cette machine-là, ils n'avaient pas le logo non plus. Et on avait pas mal de soucis aussi. Quand on créait un fichier sur Cura, par exemple, on avait une espèce de texte qui s'affichait. C'était pas un problème. Enfin, je veux dire, l'impression existait quand même. Hein. Quand vous faisiez retour, l'impression, en fait, elle démarrait. C'est juste qu'on avait une espèce de texte qui s'affichait pour nous dire, voilà, puis c'était même pas écrit en chinois parce que l'écran n'est pas capable de lire les caractères chinois. Donc, du coup, ça écrivait des espèces de logos, hein, des espèces de petites polices de texte indescriptibles. Donc, du coup, voilà. Donc là, on va la sortir. Je vais vous parler vite fait du Wi-Fi après. Je vais vous le montrer quand même, comment on va le configurer et tout. Mais franchement, l'application, j'ai testé. En fait, à la base, cette application, vous l'installez sur votre téléphone et vous êtes censé vous connecter grâce à votre compte Facebook. Hein, vous savez, quand vous installez certains sites, enfin, vous allez créer des comptes et tout ça. Vous devez créer un compte et marquer voulez-vous vous connecter avec votre compte Facebook, Google ou autre chose. Là, vous vous connectez à votre compte Facebook. Et du coup, en fait, cette application, techniquement, quand votre imprimante a fini d'imprimer, elle vous envoie une notif sur Messenger. C'est une espèce de bot, en fait, automatique, qui vous envoie un message sur Messenger. Sauf que j'aime pas trop balancer mes identifiants comme ça sur une application qui est reconnue comme un virus. Parce que mon téléphone l'a reconnu comme un virus. Hein. C'est une APK que vous devez télécharger et vous installez ça sur votre téléphone. Sauf que mon téléphone, il n'arrête pas de m'envoyer des notifs comme quoi il faut désinstaller cette application parce que c'est reconnu comme un logiciel malveillant. Ça, c'est mon antivirus qui est sur mon téléphone qui fait ça. Du coup, ça donne pas envie de balancer un truc. Voulez-vous que l'application se connecte via Facebook? Vous voyez ce que je veux dire? Voulez-vous que cette application accède à vos photos, vos machins, vos bidules?
c'est voilà, c'est Wido, on ne sait pas trop qui c'est ces gens-là, hein, on n'a pas trop envie de faire ça. Donc du coup, je vais continuer, je vais sortir la machine. Alors, vous voyez déjà, c'est posé à l'arrache comme ça, hein, comme je vous disais. Le plateau, il est vachement serré, Les roulettes en dessous, elles sont énormément serrées. Sur le premier, j'avais le même problème. On va regarder ça. Désolé si ça frotte sur le micro là. Alors du coup, il y a des petites pincettes pour tenir le plateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement sur la première. Je vais le démonter et je vais regarder s'il y a des rayures. Putain, franchement, je vous mens pas, hein. Je viens de la déballer. Je viens de la déballer devant vous. Je vais mettre la caméra là, vous allez voir. Vous allez voir. Franchement, ça me dégoûte de tester des machines comme ça. Je vous mens pas, hein. Franchement, je le fais en live devant vous. En live. Vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous les verrez à la cam, parce que je l'ai mis un peu loin pour avoir un angle de vue assez loin. Là, c'est tout rayé. Là, c'est tout rayé. Là, c'est rayé aussi. Là, c'est rayé aussi. Sur la première, c'était carrément rayé de partout. Bon, là, il y a des rayures qui sont un peu moins profondes. Mais je suis désolé, quand vous achetez un produit final, vous n'avez pas envie de recevoir une machine comme ça. Imaginez, vous achetez une voiture, vous recevez une voiture complètement rayée, on vous dit, ah, bah, c'est normal, c'est comme ça. Non, non. Le plateau, c'est pareil, j'ai pas compris leur connerie, là, j'ai pas compris leur système. Le plateau, il est rayé, hein. Le Bultac, il est complètement défoncé là aussi. Là, il est complètement rayé. Je sais pas si vous le verrez sur la cam, mais franchement, c'est complètement rayé là. Bon dessous. Et en fait, du coup, vous voyez, c'est une plaque d'acier. Une plaque d'acier. Je comprends pas trop le délire, parce que déjà, la plaque d'acier, elle est bombée. On va le poser là-dessus, et en fait, cette plaque d'acier, bah, elle est souple légèrement pour pouvoir décoller les pièces, mais elle est quand même raide, hein. Et le problème de l'acier, bah, c'est que plus vous allez le tordre, plus il va garder la forme. Et à force de le tordre, bah, ça va l'esquinter. Ça, je comprends pas trop la connerie, là. Moi, franchement, j'aurais mis une plaque de verre, ou alors j'aurais fait comme sur les premières Alphaways. Franchement, les premières Alphaways, elles étaient faites par Longer. Et Longer, bah, ils faisaient du bon boulot, hein. Leurs machines, elles étaient propres quand même. Les Alphaways, les U30 Pro, même les U20 Pro, elles étaient propres. Moi, je sais pas pourquoi ils ont arrêté la U20 Pro. La U20 Pro, c'était une bonne bécane. Il suffisait de rajouter un deuxième moteur et de passer ça en mix, hein, si vous voulez faire du mix, les gars. Mais là, non, là, je suis désolé. La qualité, moi, déjà, là, je suis pas emballé, hein. Je suis pas emballé, j'ai envie d'être honnête avec vous, de vous dire que là, non. Puis les câbles, c'est des vieux câbles plats à l'ancienne, c'est... Non, je suis pas... Je vais remettre la caméra là-bas, je vais sortir ça et on va la monter vite fait. On va l'allumer, on va faire un home, on va voir si ça fait un bordel monstre comme l'autre. Bon, je vais finir de sortir ça du carton, je vais virer leur filament là. Là, j'essaie d'être vraiment honnête avec vous. Franchement, je suis pas emballé du tout. Franchement, on m'a envoyé cette machine-là, mais je mettrai le prototype juste à côté et vous verrez. Vous verrez, mais je sens que c'est exactement la même, hein. Je sens qu'en fait, le prototype, on m'a menti, on m'a dit que c'était un prototype, mais je crois que c'était pas un prototype, hein. Ils ont envoyé la même à tout le monde, et puis voilà, quoi. Mais là, je suis désolé, mais Gearbest, ils sont en train de perdre des points. Au final, Gearbest, ils comptent sur leur nouvelle marque, hein, parce que Arthur, c'est à eux, je pense. C'est à eux, parce qu'ils en font la pub partout, à droite, à gauche. Je pense que c'est à eux. Arthur, c'est un petit peu comme Alphaways, en fait. Ils ont créé leur marque. Et en fait, ce qu'ils essaient de faire, je pense, c'est qu'ils essaient d'effacer... Ils essaient d'effacer les conneries qu'ils ont fait avec Alphaways, et puis voilà, quoi. C'est con, parce que les Alphaways, il y en a des modèles qui ont bien fonctionné, hein. Franchement, j'ai la U20 One. La U20 One, bon, il y en a certains qui ont eu des problèmes avec, hein. Il y a certaines personnes qui ont eu des soucis avec, qui ont eu des problèmes d'impression, qui ont eu des problèmes d'extrudeur, des trucs comme ça et tout. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un bon modèle. Alors, soit ils ouvrent les boîtes et ils regardent pour voir ce qu'ils vous envoient avant, pour savoir si vous envoyez de la merde ou pas. Mais là, franchement, s'ils regardent ma vidéo, ils vont pas être contents, mais j'en ai rien à foutre. Franchement, là, je suis désolé, vous alliez qu'à me payer déjà ce que vous me devez. Parce que j'ai fait quand même pas mal de ventes pour eux, et l'affiliation, bah, je suis désolé, l'affiliation, le but, c'est d'être payé. Au début, je travaillais avec eux, je cliquais sur payer, en fait, balancer le paiement. Un virement PayPal, c'est marqué sur leur site, il y avait marqué 15 jours de délai. Là, ça fait 3-4 mois que j'attends. J'attends 3-4 mois, là. Je suis désolé, mais non, moi, j'en ai un peu marre, quoi. J'en ai un peu marre d'attendre, quoi. Donc après, bon, il y a des features qui sont intéressantes sur cette machine-là, mais enfin, c'est dommage, quoi. C'est dommage, la qualité, elle n'est pas respectée. Il y a un autre truc que j'ai pas apprécié sur la première que j'ai, c'est ce bouton-là. Et sur celle-ci, je pense que ça va faire pareil. Ce bouton-là, si vous le frôlez légèrement, si vous passez trop près, ce qui se passe, c'est que ça éteint la machine. Et ma petite, elle aime bien appuyer sur les boutons des fois quand elle voit des lumières. Si elle appuie dessus, ça éteint totalement. Ça vous fait pas un truc qui va vous prévenir, voulez-vous vraiment arrêter votre imprimante ou quoi que ce soit. Sur les TNLog, il y a un bouton comme ça aussi. Si vous appuyez sur le bouton, ça vous dit, voulez-vous éteindre? Ça vous prévient.
Vous cliquez sur oui ou non. Là, vous appuyez dessus, ça éteint totalement la machine. Et si elle est en train de faire un print, quand vous allez appuyer dessus, ça ne va pas reprendre le print. Le print est mort. Quand je vous dis qu'il est mort, c'est fini. Vous ne pouvez pas le reprendre. C'est ce qui s'est passé sur la première U20 Mix. Donc du coup, on a une boîte là avec une descriptive de tout ce qu'il y a dedans. Je vais vous le montrer en temps réel, de toute façon, vous allez voir. Alors on a un câble USB, on a une pochette plastique qui sert à rien. On a... Alors ça c'est les supports de bobines, alors il y en a deux qui sont là ensemble. Il y a un support de bobine là, il y a un support de bobine là qui sont à visser sur le truc là. Ensuite on a quoi? On a des outils, on a une clé USB qui sert de convertisseur pour la micro SD. On a une clé de 10 et de 8, des colliers de serrage pour fixer leur câble dégueulasse. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, c'est les petits T. Les petits T qui servent à fixer le portique directement sur le côté. Bon, ça, c'est des petits renforts, ça peut être intéressant des fois sur certaines machines. J'aime bien quand il y en a, c'est cool. On a la petite pince coupante. Je vais voir, c'est quelle version ça? C'est une bleu foncé ou c'est les bleus clairs dégueulasses? Ah bah, c'est une bleu clair dégueulasse. Alors qu'avec la première, j'avais une bleu foncé qui était plus costaud que ça. Celle-là, j'en ai éclaté une juste en serrant un peu. On a le câble d'Alim Europe. On a les T-slots et les 4 vis pour le dessous. Est-ce qu'elles sont rouillées, celles-là? Ah, vous avez de la chance, les gars. Elles sont pas rouillées, celles-là. Parce que les premières que j'avais reçues, elles étaient complètement rouillées. Ça, vous m'expliquez, bâton de colle, ça sert encore aujourd'hui, en 2021. On a de la 3D lac. Franchement, ce type de colle, en plus, c'est de la colle pas chère. De la colle, c'est même pas du chinois. C'est même pas de la colle chinoise. Je sais même pas d'où ça vient, ça. Manufactureur, je sais pas où c'est, ça. Il n'y a rien de marqué dessus. Ouais. C'est de la colle, quoi. Ça, vous mettez... Alors ça, un conseil, la colle, n'en mettez pas sur vos imprimantes. Quand vous faites de l'impression 3D, vous ne mettez pas de colle. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez imprimer, ce qui se passe, c'est que la colle, ça va la racler si vous êtes réglé trop bas. Et la colle qui a raclé, vous avez une chance sur deux que ça remonte dans la buse. Ça se mélange au PLA et que ça vous bouche une buse. Juste à cause de la colle. Ça, je vous le déconseille. Franchement, c'est... Vous mettez de la laque, la 3D lac, hein, vous prenez un bidon de 3D lac. 3D lac, ça tient super longtemps. Vous n'aurez pas besoin d'en mettre un pchit à chaque fois. Vous en mettez un pchit pour une impression. Et si entre-temps, vous n'avez pas foutu vos doigts dessous et quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de dégraisser le plateau tout de suite. Vous pouvez réimprimer derrière plusieurs prints. Normalement, ça tient. Sur des plaques de verre, sur des Bultac, techniquement, si on est bien réglé, on n'a pas besoin de lac. Mais c'est bien d'en mettre un petit peu si vous faites des grosses impressions et que vous avez peur. Vous mettez un pchit, mais un léger pchit, pas un gros pchit dégueulasse. Vous mettez un léger pchit et ça tiendra bien. Sur leur plaque en métal, là, j'ai essayé sur la première. J'ai dû en mettre par contre parce que ça adhère pas. Parce que le problème, c'est que la ferraille qui est dessous, là, a mis un peu de temps à chauffer quand même. Il faut préchauffer à l'avance pour qu'elle soit chaude, la plaque de fer. Et c'est pareil, voilà quoi. Alors dessous, on a une espèce de petite mousse hein, d'isolation pour isoler le plateau qui permet de chauffer mieux. Par contre, il y a plein de choses que j'ai pas appréciées sur cette machine-là et que j'ai déjà pas appréciées sur la première. En fait, je vais vous montrer. Quand vous fixez le plateau, en fait, le plateau, il se fixe comme ça, vous le posez. Hein, et en fait, vous avez des espèces d'agrafes. Des espèces d'agrafes. Le problème de ces espèces d'agrafes, vous voyez là, je viens de bouger le plateau à la main. Quand je vous dis je voulais le bouger, regardez. C'est pas serré. Pourquoi? Parce que les agrafes, en fait, les pinces là, il faut les réappuyer un peu pour les serrer plus. Et là, ça prend un peu mieux. Mais le problème, c'est que vous m'étonnez que le machin il est rayé de partout. Là, il est complètement rayé et c'est à force que ça vienne frotter dessus, à force de le mettre, de le remettre là. Ça se met comme ça. Vous le serrez un peu plus, vous le mettez. Mais franchement, c'est pas... Enfin, je veux dire, même les petites pincettes à l'ancienne, là, au pire, vous voulez pas vous faire chier, vous dévissez ça et puis vous mettez des pincettes à l'ancienne. Mais déjà, un conseil, vous virez ce truc-là de plaque d'acier, vous mettez une plaque de verre, vous allez chercher une plaque de verre à Leroy Merlin, ou même une plaque de borosilicate. C'est 31 par 31, hein, normalement, les plateaux comme ça, là, c'est même pas du 30. Je vais vous le donner en temps réel, l'info. Ouais, c'est ça, c'est du 31 par 31. Voilà, vous prenez une plaque de verre 31 par 31, vous collez un Bultac sur la plaque de verre si vous voulez, vous mettez un Ziflex. Comme ça, vous avez une surface que vous pouvez défaire de la machine. Après, vous mettez un Ziflex directement sur la plaque dessous, là, le plateau. Sur la vous collez la surface magnétique et vous utilisez un Ziflex. Que ce soit un Ziflex ou autre chose, hein, d'autres marques que vous voulez utiliser, parce qu'il y en a plein de marques aujourd'hui qui le font, même sur AliExpress, vous en trouvez quoi. Mais la plaque d'acier, vous me dégagez ça, franchement. Ça, je pense que c'est fait exprès pour masquer peut-être un défaut de plateau qui est pas droit, ou je sais pas. Je sais pas, on verra bien. Du coup, je vais pas m'éterniser trop longtemps, sinon la vidéo va durer 15 ans encore une fois. Mais là, j'espère être honnête avec vous et vous dire que, franchement,
Cette machine-là, je la recommande pas. Franchement, je la recommande pas. J'ai testé le prototype là qu'on m'a envoyé. Franchement, bon, je balance tout à l'arrache dans l'atelier parce qu'en fait, cette machine, elle me dégoûte un peu. Et au final, j'ai l'impression d'avoir exactement la même que la première qu'on m'a envoyée. C'est exactement pareil, sauf qu'elle est moins rayée, mais elle est quand même rayée. C'est ça qui me dégoûte. Ça, je suis désolé, on fait plus ça aujourd'hui. Des câbles comme ça, non. On met des gaines. Même les premières AlphaWays U20, elles avaient une gaine. Même si c'était les anciennes gaines dégueulasses, il y en avait quand même. Je suis désolé, mais voilà, donc du coup, on va tester ça. Après, je vais la monter vite fait. Il n'y a pas grand-chose à monter, hein, le portique. Il y a 4 vis à monter. On va monter les T sur les côtés. Monter les supports de bobines si vous voulez les monter. Moi, je ne vais pas les mettre. Je vais juste la démarrer, la tester. J'ai fait des impressions avec la première. C'est pas compliqué. Je vais démarrer celle-là. Je vais voir si le firmware il a été mis à jour ou pas. Déjà, alors autre chose, le firmware, vous le trouvez nulle part. Hein. Il n'est pas partagé. C'est un Marlin qui est dedans. Par contre, le firmware de l'écran, hein, c'est un écran Degus, Dewin. C'est les écrans que j'aime bien bidouiller. Pourtant, c'est dommage qu'ils n'ont pas partagé le firmware parce que j'aimerais bien bidouiller dessus. Il y a des trucs qui me plaisent pas. Et du coup, le code là pour afficher le STL, j'aimerais bien voir s'ils l'ont mis. Parce que s'ils l'ont mis, ça prouverait que du coup, ils sont capables d'afficher le STL avec le Dewin Degus. Et moi, ça, j'aimerais bien le regarder, voir comment ils l'ont potassé, comment ils ont réglé ce G-code là. Et comment ils ont réglé le code pour afficher le STL du coup. Parce que j'aimerais bien le prendre ce truc et puis le rajouter sur ma D9. C'est cool d'avoir l'affichage du STL, c'est intéressant. Ça permet de savoir ce qu'on a mis des fois quand on ne sait pas le nom qu'on a mis sur un fichier, si on a mis un nom à l'arrache et qu'on ne sait plus ce que c'est. Si jamais on a des fichiers symétriques ou quoi que ce soit, qu'on a mis savoir lequel qu'on a mis, qu'on ne se souvient plus, ça peut être intéressant. Du coup, là, comme je vous disais, le firmware, ils l'ont pas partagé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le firmware de Wido et au lieu de marquer Wido au démarrage de la machine, ils ont marqué AlphaWays. C'est tout ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc du coup, on a le câble d'alim là. Ça, je vais le mettre après. Mais elle est quand même dégueulasse. Hein. Elle est quand même dégueulasse. Il y a de la graisse là, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Il y a de la graisse partout là. C'est gras. C'est gras. Hein. C'est dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Je suis désolé, la machine, je l'ai démontée devant vous. Enfin, je l'ai sortie devant vous le carton. Là, j'ai ouvert. Voilà. La machine, elle est là. Donc franchement, si vous me regardez, Gearbest, franchement, ça, vous vendez pas ça à un client ou alors vous allez vous faire défoncer. Et je suis désolé, mais là, non. Je suis désolé. Bon, on va monter ça. Hein. On va arrêter de discuter. C'était quoi ça? Donc il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il y a 4 vis à monter sous le portique. Même les trous, ils sont usinés. Non, je suis désolé, c'est dégueulasse. Désolé, c'est dégueulasse, franchement. Putain, il y a de la graisse partout. Il y a de la graisse partout. Il y a même de la graisse là. On met pas. Il y a de la graisse sur les roulettes. Hein. Non, en fait, ça me désole. Ça me désole de présenter cette machine-là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, mais franchement, non, c'est. Vous m'expliquez? Putain, il y a de la graisse partout. Mais il y a de la graisse partout sur la machine. C'est dégueulasse. Je vais vous montrer. Franchement, je vais vous montrer. Je suis honnête avec vous. Hein. Regardez. Je sais pas si vous verrez. Il y a de la graisse là sur les roues. Il y a de la graisse là. Il y a de la graisse là sur les roues. Il y a de la graisse partout. Il y a de la graisse sur les vis là. Il y a de la graisse là sur le roulement. Bon, il y a un truc que j'aimais bien sur cette machine-là, c'est qu'on avait un auto-level. On a un capteur inductif ici. Enfin, là, c'est un capacitif. C'est ce qui permet. Les oranges comme ça, c'est ce qui détecte justement les plaques d'acier, plaques métalliques. Hein, on n'a même pas d'isolation pour le corps de chauffe, ce qui fait que du coup, le ventilateur va souffler en plein dessus. Ça va générer des blocages au bout d'un moment. Enfin, c'est quoi la marque des moteurs? Ouais, c'est Stepping Motor de standard. Je vais la monter, hein, je vais l'allumer, puis on va regarder ce que ça donne, mais franchement, je crois que j'ai jamais été aussi déçu d'une machine en fait. Je crois que... Ah, puis le câble il passe en plein dessous là, c'est n'importe quoi. Le câble il est fixé avec un collier. C'est quoi ce délire? Je pose ça à l'arrache parce que ça me dégoûte. En fait, cette machine, elle est même pire que le prototype que j'ai reçu en fait. Le trou, il est là. Hein, le trou, il est là pour fixer pour mettre la vis. Le trou est là. Ils ont été me fixer le collier du câble en plein dessous. En plein dessous, ce qui veut dire que si vous desserrez pas le câble, vous ne pouvez pas fixer le portique. Parce que le câble, il passe en plein dessus.
ça pour avoir accès au câble. Hein. C'est n'importe quoi. Enfin, pour avoir accès au trou de la vis. C'est con, hein, j'aimais bien les AlphaWise, mais là, ils ont réussi à me dégoûter de la marque, en fait. C'est dommage. Les U50, U20 One, la U30 Pro, j'avais pas trop mal apprécié non plus. Mais là, non. Là, non. J'en mets qu'une pour l'instant, parce que je vais mettre la deuxième de l'autre côté pour serrer le portique vite fait, mais pour l'aligner. Mais... Ah, c'est déjà pas mal, les vis sont pas rouillées. Hein. Par contre, vous avez vu la graisse qu'ils ont mis partout. Je suis désolé, mais pas autant de graisse. Il y a de la graisse, il y en a tellement que ça dégueule sur le moteur à côté. Ça dégueule sur le moteur, ça dégueule partout. Heureusement, le connecteur du moteur, il en a pas pris plein la bouche, parce que sinon, ça aurait été cool après. Alors, c'est dommage, parce qu'il y avait des bonnes idées. Il y avait des bonnes idées. Le système de connecteur là, pour la nappe, il y avait une bonne idée, là, le petit connecteur qui se prend comme ça, là, avec une petite pincette. C'est cool, ça. C'est dommage. C'était bien, ça, vous voyez, c'est nickel. C'est nickel. Là, on a le câble du X qui est là, je pense. Ouais, c'est ça, X qui est là. Tac. On a le câble du N-stop du X qui doit être là. Tac. Bon, c'est dommage. C'est dommage. On avait une bonne bécane. Ils ont mis une gaine sur l'extrudeur. Ils ont mis une gaine. Là, ils ont mis une gaine. Pourquoi ils n'ont pas fait ça partout, hein? Là, on a le câble du moteur Z qui est là, qui se met en bas. Bah, il n'y a pas de N-stop de Z, hein, parce que c'est le capteur leveling qui fait le N-stop Z. Hein. C'est pour ça qu'il n'y en a pas là. Donc, cherchez pas à en chercher un ou en trouver un. Là, je vais fixer du coup le portique de ce côté-là aussi. On va finir de le visser par en dessous. En fait, je suis tellement... Enfin, c'est même pas que je suis en colère, c'est que je m'y attendais, en fait. Je m'y attendais, j'ai déjà eu la première. J'ai déjà eu le prototype, je me reçois la même chose en version finale. Parce que ça, c'est la version finale. Hein. Ça, c'est parti d'un entrepôt République tchèque. Non, c'est parti de la Pologne, je crois. C'est parti de la Pologne. C'est sûr, elle est arrivée vite. Hein. Elle est tellement arrivée vite que j'ai dû aller la chercher parce qu'ils n'ont pas été capables de me la livrer chez GLS, là, ou je sais pas quoi. Là. Encore. Ouais, j'étais la chercher chez GLS, celle-là. Non, je crois que c'était DPD, c'est pareil. DPD m'ont fait le même coup, ils ont pas livré les colis. Parce qu'en fait, DPD et GLS, c'est le même camion qui livre ici. Et du coup, bah, ils ont pas envie de venir, donc ils se font pas chier. C'est moi qui vais chercher mes colis à chaque fois. Alors les petits T, là, je vais les mettre après. Je vais les mettre après parce que ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la machine. Et puis voilà, quoi. Je vais démarrer la machine, et puis je vais regarder si elle fait déjà le même bruit que l'autre. Si elle fait le même bruit que l'autre, déjà, je m'emmerde même pas à faire quoi que ce soit, je vous donnerai mon ressenti direct. On a le deuxième câble ici d'extrudeur. Le câble, il est super long. Hein. C'est voilà, le moteur E, hein, c'est ça, c'est marqué A1 dessus. A1, c'est un peu con, mais bon. Ah oui, ça c'est un truc que j'avais remarqué d'ailleurs. C'est que quand j'ai imprimé sur la première, en fait, l'extrudeur 2 c'était celui-là et l'extrudeur 1 c'était celui-là, c'est inversé. Par rapport à par exemple la duplicator 12 sur Wanao, c'est l'inverse. Le 1 est là et le 2 est là. Là, c'est l'inverse. Putain, il y a de la graisse. Mais je vous jure, dès que je touche quelque chose, j'ai les doigts dégueulasses. Et il y en a partout, même sur la tige, il y en a autant de. Il y a de la graisse et puis il y a de la colle en plus. Il y a du pistolet à colle mélangé avec de la graisse, c'est dégueulasse. C'est pas compliqué. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le monter après. Ça m'intéresse même plus de le monter. Je vais faire ça. Je vais prendre la clé, la micro SD là. On va voir s'il y a un fichier dessus déjà. On va voir s'il y a les logos, tout ça. S'il n'y a pas les logos, ça veut dire que déjà. Leur page Gearbest, c'est de la publicité mensongère et ça, je supporte pas non plus. Je suis désolé, quand on vend une machine qu'on marque des features, si elles sont pas disponibles sur la machine, bah, on les marque pas. On les marque pas, je suis désolé. Putain, et l'interrupteur, il est déjà allumé. Ça, je trouve que c'est un peu con aussi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que cette machine-là, quand vous allez allumer, vous allez appuyer sur le bouton, ce qui se passe, c'est que la première fois, vous n'avez pas l'option de le cliquer tout de suite. La machine, normalement, elle fait un check-up. C'est-à-dire qu'en fait, elle va faire un home de tous les axes avant même que vous ayez eu le temps de faire quoi que ce soit sur le menu. C'est le check-up du démarrage. Ce check-up du démarrage, vous pouvez le désactiver. Mais une fois que vous avez démarré la machine, pas avant. Voilà. Donc, pour l'allumer, c'est pas compliqué. On appuie sur le bouton. Et ensuite, on va venir appuyer sur ça. Alors, vous voyez, avant même que la machine soit allumée, l'alimentation se met à ventiler, en fait. Du coup, on a quand même un petit bruit d'arrière-plan, alors que sur les Tenlog, par exemple, quand on a la machine qui est éteinte, on n'a pas de bruit. Ça éteint tous les ventilos. Là, on a la ligne qui est allumée. Du coup, pour l'allumer, on appuie là. Et là, normalement, elle va faire un check-up. Elle va faire un home de tous les axes. Quand elle les aura détectés, voilà. Vous voyez ? On a une roue qui est ovale. Là, je ne sais pas ce qu'elle fait.
Ah non, en fait, ils ont rien changé du tout. Elle fait autant de bruit que la première. Vous voyez le bruit qu'elle fait là? Franchement, ce bruit-là, et là par contre, je viens de remarquer qu'en fait, j'ai des à-coups là. Et les à-coups sont réguliers, ça veut dire que j'ai une roue qui est plate. Putain, c'est sérieux ça? Bon bah les amis, et j'ai un à-coup là. Au même endroit, hein, j'ai un à-coup ici. En fait, je fais un tour de roue, j'ai un à-coup. Je fais un tour de roue, j'ai un à-coup. Je fais un tour de roue, j'ai un à-coup. Ça veut dire que j'ai une roue qui est plate. Qui est plate. Donc du coup, ça, vous pouvez pas imprimer avec ça. Déjà, ça va vous faire des déformations. Ensuite, entretien, aidez-moi. Ah, c'est cool, ils l'ont mis en français par contre. C'est cool, langue. On n'avait pas de français sur la première. Arrière. Impression, tu vois. On va mettre une carte SD, on va voir, hein, c'est la carte SD qui est dedans. On va voir si ça affiche les STL. Si ça affiche les STL, c'est cool. Ça voudra dire qu'ils ont mis à jour. Donc, du coup, là, la carte, il faut revenir en arrière pour que ça la détecte. Il n'y a rien dessus. C'est une blague? Il n'y a pas de fichier STL dessus, la carte. Putain, j'ai pas une carte SD là avec un fichier. Le fichier d'impression sur la carte. Ah oui, mais je suis au courant qu'ils affichent le fichier. Mais techniquement, ça serait bien d'en mettre un dessus. Il n'y a pas de fichier sur la carte SD là. Vous vous foutez de ma gueule? Entretien, qui est prochain. C'est exactement pareil que l'autre en fait. C'est exactement pareil. Il faut voir la mise à jour. Quelle version c'est ça? Alors ouais, c'est la version 3.06. Sur l'autre, j'avais la version 2, je sais plus combien. Temps imprimé 2h22. Elle a déjà imprimé 2h22 alors que je ne l'ai même pas déballé la machine. Ça veut dire qu'ils l'ont testé techniquement. Ils l'ont testé comment avec la roulette qui déconne là? C'est une blague. C'est pour ça qu'elle est rayée aussi. En fait, on m'a envoyé 2h22, ça veut dire que c'est pas une machine neuve, hein. Ça veut dire que c'est une machine qui a servi. Ça veut dire que c'est une machine qui a servi qu'on m'a encore balancé quoi. Ok, entretien, on va voir ce qu'il y a dedans. On va la faire préchauffer vite fait. D'accord. Allez, on va faire chauffer ça. Elle fait du bruit, hein. Par contre, elle fait du bruit. Elle fait du bruit, je pense que l'extrudeur là il va se mettre en route une fois qu'elle est en température de chauffe. C'est pareil que sur la première. La première, en fait, là, le double extrudeur, en fait, le truc mix, là, c'est une pièce imprimée. Et en fait, cette pièce, elle était tellement mal imprimée que sur la première, qu'en fait, le filament, quand il arrivait, il se coinçait dans le morceau de fil qui était mal fait. Et du coup, bah, il n'arrivait pas à injecter le deuxième. Là, il se met en route. Non, en fait, je crois que... Je sais pas si vous voulez une vidéo finale. Si vous voulez une vidéo plus complexe, plus concrète sur une machine que quelqu'un a eu de la chance, vous avez qu'à aller voir la chaîne... comment il s'appelle le Canadien qui fait des vidéos là, je sais plus. Il fait des vidéos. C'est pas Guaro Loco qui l'a testé, c'est ah je sais plus son nom. Ça va me revenir. Non, je suis pas trop fan. Là, franchement, je suis moins emballé que la première que j'avais en fait. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je prenne la carte mère de celle-ci et que je la mette dans le prototype. Je trouve ça un peu dommage. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Ah oui, c'est bon, c'est revenu. Tommy Desrochers, il a fait une vidéo, il a eu une U20 aussi, et il a réussi à faire des trucs avec. Je pense qu'il a eu une version qui était peut-être prototype, mais peut-être en meilleur état que la mienne, ou alors il a pas dû avoir les mêmes défauts. Mais moi, j'ai plein de défauts dessus. Là, vous voyez, là, je vous le dis, hein, je vous mens pas, les à-coups, ça les fait. C'est pas moi qui stoppe, hein, ça fait un à-coup. Là, ça fait un à-coup. Et du coup, quand on revient en arrière, là, si je reviens en arrière, ça chauffe plus. Hein. Ça chauffe plus. Ça a arrêté la préchauffe et ça se met à refroidir. Là, c'est plus en train de préchauffer, hein. C'est en train de redescendre. Tout ça parce que je suis revenu en arrière pour aller sélectionner quelque chose. Vous trouvez ça logique dans une préchauffage? Préchauffage, techniquement, c'est fait pour pouvoir préchauffer la machine. Et quand on revient en arrière, c'est pas censé pouvoir l'arrêter. On est censé pouvoir préchauffer avant de mettre un fichier. Ça, déjà, c'est mort. Franchement, je vais refaire un home, vous allez voir. Franchement, l'axe X, là, ça me... Franchement, le menu, il est mal fait, c'est pareil. Mode jogging, c'est... Non, j'appellerais pas ça mode jogging, j'appellerais ça mode mouvement des axes. C'est... Non, c'est... On a un à-coup à chaque fois. Regardez, ça fait des à-coups.
Et c'est pas l'excentrique, hein. Ça c'est pas l'excentrique. Je vais desserrer, mais franchement c'est pas l'excentrique. Ça c'est clarinette, c'est pas l'excentrique qui fait ça. La courroie elle est même pas tendue. Regardez. Ils l'ont testé. Ils l'ont testé, hein. Elle a tourné pendant 2 heures avec une courroie détendue. Ça devait être propre l'impression. Alors pour tendre les courroies sur ces machines-là, vu que vous n'avez pas de tenseur de courroie, vous prenez ça et vous le tirez. Je crois que c'est la pire machine que j'ai reçue. En fait, je crois que je vais même pas aller jusqu'à l'impression. J'ai fait des impressions avec la première U20 Mix que j'ai eue. Les impressions, il y avait de la sous-extrusion, c'était dégueulasse. Toutes les sorties moteurs sont désactivées. Merci, je suis au courant, j'ai cliqué dessus. Ça le fait encore le... Putain ouais, et puis pas qu'un peu. Ah, je vais faire monter le Z. En fait, je suis dépité là, je suis dépité. On appelle ça dépité, je crois. Hein, et je suis dépité, je suis même dégoûté en fait. On va faire monter le Z. Putain, c'est beau ça. Alors ici, on fait le plus. Ici, il faut attendre que l'autre il est fini. C'est bon, t'es arrivé. Là, c'est du plus, c'est du moins parce que c'est en arrière. Et là, si vous appuyez sur le plus Z, ça fait du moins. Donc ça vient vous éclater le plateau. Donc du coup, en fait, pour faire un moins Z, c'est de ce côté-là. Ça, c'est un moins Z. Donc c'est un plus Z de ce côté-là. Ça, c'est un plus, ça, c'est un moins X. Donc c'est logique que ça revienne en arrière. Par contre, le moins Y, c'est pareil. Il vient en avant. Alors que le capteur est derrière. Il va pas ça. On va attendre qu'il ait fini, hein. Ah, quand même. Normalement, un stop, ça sert à ça. Normalement, un stop, quand ça revient dessus, ça s'arrête. C'est en fin de course. Ça veut dire que le moteur, il arrive en fin de course, il peut pas continuer. Là, non. Là, non. Là, elle va pas s'arrêter, c'est pareil. Alors qu'elle était en home. C'est n'importe quoi. Normalement, il y a des sécurités sur les machines. Bouton accueil, marche pas. Arrière. Ah bah en fait, elle a planté la machine. Vous voyez? Elle a planté. En fait, la machine, elle sait plus ce qu'elle fait là. Là, elle a planté totalement. Bon, ben, je crois que la vidéo review de la U20 Mix, ça va s'arrêter là. Et c'est pas la première imprimante que je teste, hein. C'est pas de ma faute que c'est pas moi qui sais, c'est pas mon servir ou quoi que ce soit. Je sais très bien me servir d'une imprimante 3D, mais normalement, là, le X, il était sur le N-Stop. Hein. Là, il était sur le N-Stop. Et vous voyez que, en fait, la machine a planté. Vous voyez, là, je peux plus bouger quoi que ce soit parce que les moteurs sont actifs. Je peux plus cliquer. Je peux plus cliquer. Je peux plus rien faire. Là, il n'y a plus rien qui marche. C'est, voilà. Comme je vous disais, le bouton, dès que vous appuyez dessus, ça éteint tout. On va voir si ça réinitialise tout ou pas, mais j'en suis pas sûr. Là, du coup, elle va démarrer, elle va faire son check-up. C'est cool. Ouais, t'étais déjà sur le X, t'as compris, c'est bien. Alors, on peut cliquer sur sauter. Hein. Le problème, c'est que si on clique sur sauter, ça le fait quand même. Ça aussi, j'ai pas compris. Là bah, elle est en train de monter pour redescendre sur le plateau. Ouais. On va faire sauter. Vous voyez, j'ai fait sauter, mais ça continue. J'ai fait sauter, hein, vous avez vu, j'ai fait sauter. J'ai arrêté le check-up. Elle continue. Elle continue à faire son check-up. Et ça, si vous avez des connecteurs qui ne sont pas branchés, en fait, quand ça fait le check-up, ça va vous afficher 10 ans plus tard qu'il y a une erreur. Économie d'énergie, vous m'expliquez à quoi ça sert, hein? C'est censé se mettre en veille. En fait, elle est censée se mettre en veille. Ça, la dernière fois, je l'avais désactivé. En fait, vous cliquez sur désactiver et en fait, ce qui s'est passé sur la mienne, le firmware c'est le même, hein, franchement c'est le même. Là c'est pareil, arrêt automatique, vous cliquez sur arrêter. Économie d'énergie sur la mienne, même quand il est désactivé, elle se met quand même en veille. Elle se met quand même en veille, hein, et au bout de 3-4 minutes, hein, franchement c'est n'importe quoi. Et quand elle se met en veille, en fait ce qui se passe c'est que si vous êtes en préchauffage, ça arrête la préchauffe. Ce qui veut dire qu'il faut redémarrer la machine pour refaire un préchauffage. Donc du coup, bah, U20 Mix, franchement, si vous voulez voir une impression avec, je vous la mettrai, mais je vous la mettrai sur le côté, l'impression que j'ai fait avec la première. Désolé, je suis enrhumé, là, j'en peux plus. Ça me... enfin, il fait pas chaud. Non, mais franchement, cette machine-là, c'est un désastre. C'est un désastre. Franchement, c'est un désastre. Et franchement, si vous allez sur le groupe Facebook de la Wido, vous serez pareil. Vous serez pareil. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec, qui ont des soucis avec ces machines-là. Il y a la Wido X40 qui est sortie. C'est la même, mais en IDEX. Ils ont compris que le mix, ça marchait pas. Ils sont passés sur du IDEX. Ils ont fait un Kickstarter pour financer leur projet. Bon, au final, ça devient la mode de faire des Kickstarter parce qu'au final, on ne sait pas si notre machine va être vendue ou pas.
Creality, ils font des Kickstarter, mais leur machine fonctionne, c'est ça la différence. Eux, ils font des Kickstarter, les machines sont même pas testées. Je suis désolé, là l'écran il serait moi open source, j'aurais pu bidouiller des trucs pour faire des choses. Non, non. J'ai même pas envie d'imprimer avec, vous avez vu, de toute façon, je peux pas imprimer. Là j'ai une roulette qui a un plat. Et franchement, il y a un plat, mais pas qu'un peu, quoi. Là ça force, là ça force, là ça force, là ça force. Mais là ça force pas parce que je pousse. Je pousse, mais il y a quand même le décalage. Il y a quand même le décalage. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que la bosse, sur vos impressions, si vous imprimez avec une bosse et qu'en plus vous avez un capteur leveling, là, il détecte mon doigt le capacitif. Du coup, cette machine-là, voilà. Je suis désolé, hein, c'était NeoProDFX pour la présentation de la U20 Mix, mais franchement, vous avez vu, je suis honnête avec vous, cette machine-là, je la conseille pas du tout. J'ai même pas envie d'aller plus loin, en fait. J'ai même pas envie d'aller plus loin. Ça me dégoûte, en fait, parce qu'on m'a envoyé une machine qui n'est pas censée être un prototype. Au final, elle est dans le même état que le prototype que j'ai reçu. Pas tout à fait, parce que le prototype, il y avait le logo qui était dégueulasse ici, il y avait la peinture qui n'était pas finie, il y avait des endroits où c'était craquelé, c'était dégueulasse. Mais là, c'est la même, hein. C'est exactement la même. Au final, le firmware, il a été mis à jour sur une version qui a exactement la même chose. Tout ce qu'ils ont rajouté, au final, c'est le français que j'avais pas sur l'autre. C'est la seule chose qui a changé pour moi, là. Visuellement, c'est la même chose. J'ai pas de STL sur la clé USB, donc je peux pas tester. Je peux même pas vous montrer un fichier, voir s'il s'affiche. Je vous montrerai une petite photo sur le côté. Je vais descendre une carte SD pour mettre la photo. Mais pour moi, ma conclusion, hein, c'est pas compliqué. Je vais être honnête avec vous. N'achetez pas du 20 mix. Voilà, c'est pas compliqué, c'est direct. Achetez pas là du 20 mix. J'ai déjà testé la première, je l'ai testé, je l'ai eu au mois de septembre. Là, on est au mois de février, mars, même mars aujourd'hui, on est au mois de mars. La vidéo, je vais vous la publier, vous la verrez. Puis voilà. Je la publierai dans la même semaine où vous verrez la vidéo sur la Genius. De toute façon, je vous avais dit que je ferais des vidéos tous les lundis, mais là, la vidéo, vous allez la voir dans la foulée parce que il faut vraiment que je vous prévienne. Il faut que je vous prévienne d'acheter pas ça. Si vous allez sur... je mettrai, de toute façon, je vais essayer de mettre un maximum de tags pour que les gens tombent dessus cette vidéo pour ne pas acheter cette machine-là. Je suis désolé. Peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont eu des bonnes versions, mais là, moi, je suis tombé sur une mauvaise et je vais être honnête avec vous, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux et pour moi, deux mauvaises, ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des mauvaises peut-être que des bonnes. C'est dommage. Voilà. Donc, c'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Et puis... à bientôt pour la suite, hein, avec des meilleures imprimantes, hein, vous inquiétez pas. Il y a la partie 2 de la D12 qui arrive. Elle, j'ai fait pas mal de choses dessus, j'ai amélioré, elle fonctionne très bien maintenant. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà. Puis en plus, il y a de la graisse partout, c'est dégueulasse, j'ai les doigts dégueulasses, j'ai les doigts gras. Je suis désolé, quand on reçoit une machine comme ça, non. Allez, salut.